Tank, t'en vas-tu dans le coin de la cafétéria? Tu pourrais me ramener quelque chose à manger, s'il vous plaît? Oh, désolé, j'ai fini mon chiffre. Bon, là, tellement fatigué, la misère à marcher. Ah, OK. Bonne soirée. Mon Dieu, Mike, t'es bien nerveux. Je t'avais pas vu venir. Je comprends. T'avais la face dans le mur à manger le dessert de Monsieur Tremblay. Hein? Non, pas du tout. Tu sais, Mike, si tu veux du dessert, t'as juste à aller à la cafétéria. Je pense que t'as les moyens. Maudit chip. Hein? Ben voyons, je sais pas de quoi tu parles. Voyons donc. T'en as sur le bord de la bouche. Ah, c'est une barre de chocolat que j'ai mangé tantôt, là. Oui. Franchement, t'es même pas capable de l'avouer en plus. Avouez quoi? En plus, le patient devait le manger son petit dessert spécial. Spécial? Oui, spécial. Il y avait son laxatif pour la coloscopie de demain. On va le voir bientôt si c'est toi qui l'as mangé, Mike. Bonne soirée, Mike. OK, lâche ton site web de charge puis va laver et préparer Madame Morin dans le 230. Ça presse. C'était pas juste un petit peu de sauce, il y en a partout. Ensuite, va la porter à la réception, un taxi va venir la chercher. C'est pas un site de char, non, c'est un site de pompe à soluté avec des mags. Tiens, c'est son linge. OK, Madame Morin, tipette, taxi. Des niaises, le taxi va arriver. Ah! OK. Voyons. Mesdames et messieurs, nous vous avisons que l'heure des visites est maintenant terminée et que vous devez quitter tout de suite. Merci. Yes! Y'a rien. C'était juste un petit pet. OK, je vais vous mettre vos dents. Oh, shit! Fallait pas que je les mette tous dans le même plateau. Madame Morin, vous avez rapetissé en 5 jours. Madame Morin, asseyez-vous, je vais vous mettre votre brassière. Le taxi s'en vient vous conduire chez vous. Vous allez être belle pour rentrer chez vous, Madame Morin. Ah, faut se dépêcher, là. Le taxi va repartir. Let's go, les pantoufles. Voyons, t'es encore en train de lire. Ça va finir en suspension, ton affaire. Madame Morin est encore dans la merde. Son taxi est reparti et le monsieur du 232 a encore fugué.
Huh? Être médecin ou infirmier, ça demande beaucoup d'énergie et malgré cela, certains trouvent encore du temps et de l'énergie pour poursuivre une deuxième carrière. On parle de deux professionnels. Voici François et Yves, respectivement urgentologues. On ramasse plein d'idées cocasses de situations qui sont arrivées à l'urgence. Beaucoup de monde nous dit hey, on devrait faire un livre avec ça. Une table, entre 3 réanimations cardiaques, puis bon, je pense... Le premier album a vu le jour en avril 2011, faisant ainsi connaître des personnages comme l'urgentologue Mike D et l'infirmier The Tank, qui ressemblent étrangement à leur créateur. Mike est le chef du département d'urgence, qui est urgentologue et donc qui est capable de gérer l'urgence, puis tout en étant aussi très humain. Est-ce que c'est vous? On va dire que c'est un mélange de plusieurs personnes, là, mais c'est...
j'ai été. Connaissez-vous Stat, une nouvelle bande dessinée qui est issue du milieu hospitalier? Stat, ça veut dire sur le champ en milieu hospitalier, Stat. Et c'est une nouvelle bande dessinée qu'on peut découvrir ce matin dans le cahier Vivre du Journal de la Presse. Alors, c'est 2 employés de l'urgence à Lévis qui ont commencé à observer ce qui se passait dans leur quotidien. Et un dessinateur et l'autre est auteur. Donc, l'infirmier Yves Lessard dessine. Le docteur François Paquette, lui, écrit les textes. Et ça donne quelque chose de pas mal intéressant. Il y a déjà un tome qui a été publié il n'y a pas si longtemps, au printemps dernier, à titre expérimental, finalement. Puis c'est assez populaire. Là, je vais vous montrer 2 bulles pour vous mettre un peu en contexte à quel point, je pense qu'il arrive à bien dessiner et cerner les différents problèmes à l'urgence. Une première bande dessinée qui s'appelle Le cas de Monsieur Cash. Alors, on dit ceci. Et puis, Flo, qu'avons-nous aujourd'hui? L'infirmière dit, bien, nous avons un cas, le cas de Monsieur Cash. Il vient pour tenter de régler sa dépendance au jeu. Alors, ça donne ceci. Il est en train de jouer sur une machine qui servait à le maintenir en vie. Et l'autre est toute simple et fort efficace. Il s'appelle l'ascenseur. Alors, c'est garde. Et la garde ne semble pas entendre le patient qui lui demande quelque chose. Et il dit, ma sonde. Ouch. Alors, ça connaît pas mal de succès. Si l'article vous intéresse et que vous allez plus loin sur le web, on peut y aller, François. Absolument. Ils ont leur site web statcomics.com où on rencontre les personnages qui meublent cette BD-là, qui, au début, a commencé à être fait simplement pour... C'est pas évident de travailler dans un hôpital, alors pour enlever la pression, s'amuser un peu, rire de ce qui se passe dans leur milieu de travail. Et vous allez pouvoir, sur leur site web, voir des nouvelles planches. On ne peut pas plonger dans toutes leurs archives, par exemple. Quand on arrive là, on a la blague de la semaine et certaines autres, comme on trouve pas M. Tremblay. C'est quelqu'un qui a un GPS, il est pogné à quelque part à travers ses machines. Donc, vous pouvez les suivre sur Facebook, vous inscrire sur leur site web à des alertes courriels pour voir la nouvelle blague de la semaine. Leur nom, c'est statcomics.com et c'est des Québécois. Et ils vont sortir un nouveau livre là, après les fêtes en janvier. Prochainement. Puis ils rêvent d'avoir dans les quotidiens une chronique hebdomadaire comme ça, enfin une bande dessinée hebdomadaire. Même qu'il y a des fans du monde médical ailleurs dans le monde qui suivent de près ce qui se passe parce que leur perception du milieu médical est bien représentée en humeur aussi. Donc ça fait changement. Tu ris et tu ris jaune, ça dépend. Oui, c'est ça, effectivement. Des fois, c'est des observations un peu plus étonnantes. Merci François.